Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robot d'une Aurore. On va aller faire signe par signe l'année 2024. On va aller voir ce qui se passe pour vous mes chers amis loulous. Pour les nouveaux, super d'être là. Hop, on a le bélier qui vient de tomber. Donc on va aller faire les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qui va se passer mois par mois sur cette année 2024, sur ce début d'année, sur cette année 2024, excusez-moi. On va commencer par une première carte pour aller voir de l'oracle de la lumière blanche que vous aurez à travailler sur cette année 2024, mes chers amis béliers. Quel est le message important à vous transmettre? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous travaillez, mes chers loulous? Hop, on a Alpha d'Alcyone. Alpha d'Alcyone. Regardez-moi cette carte magnifique. On va aller lire sur le fascicule. Excusez-moi, vous avez Piwi qui passe. On va aller voir sur le fascicule qu'est-ce que ça nous raconte. Hop là. Hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est magnifique cette carte. Donc on a dit la 24. Qu'est-ce que ça nous raconte? On a l'Alpha d'Alcyone. Un coup du sort positif est une opportunité inattendue vous sont destinés. La lumière et l'espoir allégeront la négativité en vous et vous donneront la force de trouver votre voie pendant une période d'adversité ou de difficulté. Enfin, vous ressentirez la paix, l'amour et une connexion profonde à votre véritable vous et à l'univers. De belles choses vous attendent. Voilà un beau changement pour vous, mes amis béliers, sur cette année 2024 ici. On vous dit que les choses vont bouger. C'est super. Allez, on va aller faire... Excusez-moi, j'ai mes chats qui sont en train de jouer avec l'étendoir. On va rester calme. On va rester calme. Alors, 2024 pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'avez-vous à leur dire pour cette année 2024, mois par mois, s'il vous plaît, les béliers 2024. Hop, j'ai du mal avec les grosses cartes. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, soyez dans la diligence, dans la gentillesse. Vous aurez peut-être un message sur votre ascendant. Allez, on est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre. Et la dernière, décembre. Allez, on va aller regarder déjà si on a un premier message en dos de deck qui pourrait vous concerner sur l'année en elle-même, en globalité. Déjà, on sait que vous allez avoir des changements. Les choses vont évoluer pour vous. On a le 8 de coupe, le 6 de denier, la roue. Oui, les choses évoluent pour vous. Et l'as de denier. De gros changements pour vous, mes chers amis loulous, bélier, là. On a, donc vous avez fait un travail sur vous qui vous permet de lâcher émotionnellement tout votre passé. Vous laissez vraiment derrière vous tout ce qui vous a retenu jusqu'à maintenant. Vous êtes prêt à tourner la page et à avancer. Vous êtes prêt à partager avec les autres, à trouver un équilibre avec les autres. Et du coup... la roue s'enclenche vers un changement de cycle. Vous êtes en train de tourner, d'aller vers autre chose. Et vous avez enfin un nouveau départ qui s'annonce. Ici, ça peut être matériellement, financièrement, ou ça peut être un travail aussi que vous allez trouver. On va vous faire une nouvelle proposition. Du fait que vous ayez lâché prise sur votre passé et que vous ayez trouvé la manière d'être dans l'équité dans votre vie. Les choses évoluent, bougent, changent vers un nouveau départ côté financier, matériel ou même professionnel. Ça, c'est déjà
un bon message sur cette année 2024 en ce qui vous concerne, mes chers amis Loulou Bélier. Allez, on est parti. Hop, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On va aller reculer un tout petit peu tout ça pour que vous ayez la possibilité de voir les choses correctement. Hop, hop. Et on rajoutera des cartes au fur et à mesure pour y voir plus clair. D'accord? Allez, on est parti. Mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous propose? On a le soleil. On a le soleil sur le mois de janvier. Donc ici, on a des choses qui vont progresser, accroître, s'agrandir, hein, vous réchauffer aussi. Hein. On a les planètes qui s'alignent, je dirais, et qui sont réchauffées par le soleil. Hein. Ici, on a du positif qui arrive vers vous déjà dans ce début d'année 2024. On va aller voir en rajoutant les cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur janvier pour les béliers? Janvier, bélier 2024, une carte supplémentaire. Hop là, c'est parti, ça a volé. On en a même 3 qui sont partis. Hop là. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chariot, j'ai le 5 d'épée et j'ai le roi de bâton. Et j'ai Piwi qui fait que des bêtises. Donc ici, on a 2 arcanes majeures déjà sur ce mois de janvier. On a vraiment les choses qui évoluent, qui bougent dans le positif, hein, puisque le soleil nous dit bien qu'on a ici un changement positif. Vous laissez derrière vous vos colères, vos combats, hein, comment je pourrais dire ça? Ici, hein, on a le 5 d'épée où on voit que vous avez récupéré les épées des autres, vous avez gagné, mais à quel prix? Ça brûle derrière. Hein. Et on l'a à l'envers, ce qui voudrait dire ici que vous avez un changement sur cette situation qui était peut-être un peu bloquante, où vous étiez obligé de vous battre constamment. Et ici, vous trouvez peut-être pour certains un nouveau travail qui va vous permettre de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles envies. Ici, vous avez une stabilité. Ici, on a les 2 cornes du taureau ici qui sont vraiment imposantes. Je dirais ici qu'on a une personne que vous allez peut-être trouver un travail stable, hein, fixe, qui va vous permettre d'évoluer et de faire accroître votre passion. Ou vous allez peut-être trouver un patron qui est assez passionné dans ce qu'il fait, qui est stable et qui va vous apporter le feu intérieur dont vous aviez besoin. Hein. Ici, on a donc des grands changements déjà sur le mois de janvier, mes chers amis Loulou Bélier. Ça ne veut pas tenir comme je veux. Voilà. Alors, au mois de février, on a le valet de denier. J'ai l'impression qu'on est déjà là sur les débuts d'année en dos de deck, sur le travail, sur le financier, sur le matériel. Hein. Ici, on a le valet de denier. Le valet de denier qui nous regarde droit dans les yeux, hein, qui est fier, qui sait où il va. Et on a quelqu'un ici, peut-être que vous allez avoir des propositions... de nouveaux projets à mettre en place financièrement ou matériellement. Hein. Ici, on vous apporte peut-être la possibilité de commencer quelque chose de nouveau dans un nouveau travail, hein, de mettre en place tout ça. Peut-être qu'ici, vous êtes parti avec l'envie. Hein, ici, on a le changement. Vous avez fait un travail sur vous. Vous arrêtez de vous battre, peut-être contre un patron aussi. Hein. Il y a des changements par rapport à un conflit. Ici, peut-être avec un patron. Aussi, ça peut être ça aussi. Hein. Donc ici, vous avez la réussite sur un déplacement, sur un changement, quelque chose qui va avancer assez vite quand même. Hein. Vous allez maîtriser la situation peut-être par rapport à des conflits avec un patron. Et là, vous avez peut-être des propositions sur le mois de février qui vont venir vers vous pour pouvoir peut-être arranger cette situation un peu compliquée. Alors, hop, on va... Allez mettre une carte supplémentaire sur ce mois de février, mes amis béliers.
celle-ci. Et on a le 4 de denier. Le 4 de denier qui dit que vous faites des réserves, hein, vous faites attention à vos finances, à vos dépenses. Ici, il est fort possible qu'on vous propose quelque chose qui vous permette justement de pouvoir mettre de côté votre argent, de ne pas dépenser votre argent bêtement ou inutilement. Hein. Ici, il y aura peut-être des nouvelles propositions qui vous permettront un peu de faire des économies et de pouvoir avancer. Peut-être que vous allez trouver un accord avec votre conflit patronal, hein, parce que pour moi c'est un conflit avec un patron. Vous allez peut-être trouver un accord qui va vous permettre de récupérer un petit peu d'argent que vous aviez peut-être perdu. Ici, vous allez peut-être avoir une proposition qui vous intéressera, qui vous permettra de mettre de l'argent de côté pour pouvoir prospérer et continuer votre évolution. On a la force sur le mois de mars. Donc ici, vous allez réussir à maîtriser et à manipuler sans brutalité les problèmes qui vont se mettre devant vous. Vous allez être dans l'intelligence, vous allez être dans la patience. Et on a les amoureux. Ici, on a 2 arcanes majeurs. Ici, vous allez avoir des choix à faire. Ici, j'ai l'impression qu'on va vous faire des propositions ici, hein, qui va vous permettre peut-être de garder de l'argent. Mais vous, ça, sur le mois de mars, ça va vous demander de faire des choix, de faire des... Vous allez faire des choix par rapport à une situation, mais vous allez le faire dans l'intelligence. Ça va pas être dans la brutalité, ça va pas être dans l'agacement, le conflit, ça va être dans la réflexion, posée, tranquille, et vous allez trouver une solution à ce qu'on vous propose. Ici, j'ai une carte de plus et on a l'as de denier. Peut-être qu'on vous propose un nouvel emploi, un nouveau poste. En tout cas, on a beaucoup de changements côté professionnel en ce qui vous concerne, mes chers amis béliers, sur l'année 2024 ici, hein, avec des choix à faire par rapport à un nouveau départ financier, un nouveau travail peut-être. Au mois d'avril, on a le roi de coupe. On a le roi de coupe qui nous parle de quelqu'un qui est... prêt à tout pour vous soutenir, prêt à tout pour être dans l'empathie, pour vous aider du mieux possible, pour que vous vous sentez bien. Et on a le chevalier de coupe encore dans les émotions ici. Alors ici, sur le mois de mars-avril, sur le mois d'avril, j'ai l'impression que vous allez, pour certains béliers, faire une nouvelle rencontre amoureuse. Une nouvelle rencontre sentimentale qui va vous permettre de vous sentir bien avec une personne qui sera posée, qui sera déterminée, qui fera tout pour que vous soyez dans le bien-être, dans la plénitude, dans l'amour, dans la douceur. Et ici, on a peut-être pour ceux qui sont célibataires, une rencontre émotionnelle, sentimentale pour ce mois de mars. Pour ceux qui sont déjà en couple, il est possible que votre amour envers votre partenaire, homme, femme, homme, comme vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus, ce sont des énergies, se renforce et s'approfondissent. Sur le... Je vais y arriver. Mars, je ne sais même plus où on en est. 1, 2, 3, 4, avril, mai. Sur le mois de mai, on a des envies de partage, des envies de prospérité, des envies de bien-être. Ici, vous possédez tout ce qu'il vous faut pour vous en sortir émotionnellement. Vous êtes bien. Vous prospérez, vous avez récolté tout ce qui vous convient pour vous sentir à l'aise avec vos émotions. Et on a le 3 de bâton et vous êtes même prêt à peut-être sortir de ce côté... je sais pas pourquoi je pars tout au bout là-bas de la caméra, excusez-moi. Hein. Alors, ici...
Sur le mois de juin, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien. Tout ce qu'il faut pour être bien, mais malgré tout, on a l'impression que vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, d'aller découvrir d'autres contrées. Peut-être que vous êtes prêt émotionnellement à aller voir d'autres horizons, même si vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison, vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe si l'herbe est plus verte. On a des envies de partage, on a des envies de voir ailleurs, d'aller explorer d'autres horizons. Certains vont peut-être faire des voyages au bord de mer pour aller rencontrer d'autres personnes. Hop. Et on a voilà, le 2 de bâton hein, qui va avec, tout à fait. Hein. Vous êtes prêts à aller explorer. Vous avez mis en place de nouveaux projets qui vont vous permettre d'aller voir ailleurs, de découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses. Et même si vous avez tout ce qu'il faut chez vous, ben vous êtes prêts là à aller voir ailleurs, à vous ouvrir, hein, à aller découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez fait ce travail sur vous et vous êtes prêts à ouvrir ces petites boîtes et à aller voir ce qui se cache derrière. On a des déplacements ici qui vont se faire. J'ai l'impression que vous allez aller pour certains faire des petits voyages en bord de mer, peut-être prendre des bateaux pour certains. En tout cas, on a des déplacements qui vont se faire pour aller découvrir d'autres horizons sur le mois de juin. Peut-être notre travail, une autre personne. Sur le mois de mai, excusez-moi. Sur le mois de juin, par contre, on n'est pas bien du tout. Sur le mois de juin, on est avec des situations qui nous prennent la tête, qui nous empêchent de dormir, qui nous martyrisent. Hein. On n'est vraiment pas bien. On est vraiment dans un état de stress, d'énervement, d'inquiétude impressionnant. On va aller mettre une carte supplémentaire pour voir ce qui se passe pour vous au mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Que vous est-il arrivé entre ce début d'année et ce mois de juin où tout commençait à bouger et à être bien? On a la foi qui représente aussi le hiérophante. C'est croire en soi, c'est pas automatiquement croire en Dieu ou en un Dieu, hein, excusez-moi, suivant les religions. Mais ici, on a peut-être, vous avez peut-être perdu la foi qui était en vous. Vous avez peut-être eu une situation qui vous a mis dans un état de stress et d'énervement assez impressionnant. On va aller mettre une carte supplémentaire. Sur ce mois de juin ici, qu'est-ce qui vous travaille tant? Est-ce que vous auriez perdu votre foi en vous? Est-ce que vous manquez de confiance en vous peut-être? Et cela vous rend triste, vous rend malade, vous perturbe. Oups là, j'ai une carte qui a sauté carrément. Allez. Hop là. Difficulté à la ramasser et on a l'impératrice. On a des nouveaux projets naissants ici. On a deux cartes majeures. Deux arcanes majeures ici sur ce mois de juin. Peut-être que tous ces changements-là qui se profilent en vous, vous mettent dans le doute, vous mettent dans la peur. Peur de... On a la foi, on a l'impératrice, on a peut-être un acte qui va être béni ici et cela vous fait peur. On a peut-être une grossesse qui vous tombe dessus pour certains ou certaines. Et peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que c'était pas prévu. Et ça va remettre en cause votre état émotionnel ici. Hein. C'était peut-être pas le bon moment pour vous. Mais en tout cas, il y a une naissance qui se profile, qu'elle soit physique ou... en idée ou en matériel, en tout cas il y a quelque chose qui est en gestation et ça vous prend la tête, ça vous fait perdre toutes vos capacités, ça vous met dans un stress énorme ici, hein. On a quelque chose qui va se développer, qui va grossir, qui va grandir et qui va vous mettre dans un stress un peu émotionnel particulier.
Sur le mois de juillet, on a encore une arcane majeure. Beaucoup d'arcanes majeures dans ce jeu, hein, mes amis béliers. Hein. On a l'empereur. On a l'empereur qui pourrait nous dire ici qu'on va se stabiliser, qu'on va s'ancrer, qu'on va consolider les bases de notre vie ici sur ce mois de juillet. Et on a le 10 d'épée avec le roi d'épée et l'empereur. Ici, il est possible pour certains, parce qu'entre l'empereur et le roi d'épée, ce sont deux personnes qui sont tranchantes, qui sont autoritaires, qui peuvent être dans la dureté. Et ici, on a le 10 d'épée qui nous dit que vous êtes dans la fin d'un cycle déjà, hein, dans une fin de cycle de douleur, dans une fin de cycle de fatigue extrême. Il est fort possible aussi que vous ayez réussi à mettre un terme sur quelqu'un à vous séparer de quelqu'un d'autoritaire, d'intransigeant, qui voulait vous mener à la baguette peut-être. Hein. Ici, on arrive à un terme d'un cycle de quelqu'un qui nous a fait souffrir, hein, qui nous torsionnait. Hein. Là, on arrive au terme de cette situation sur ce mois de juillet. Peut-être allez-vous partir d'un endroit où vous vous sentiez mal et vous mettez un terme à cette situation de dictature, on va dire. Hein. C'est ce que je ressens vraiment entre l'empereur et le roi d'épée. C'est vraiment des personnes qui peuvent être froides, tranchantes, autoritaires. Ici, j'ai l'impression que vous mettez un terme à un cycle de quelqu'un qui était vraiment autoritaire envers vous, dictateur, qui vous empêchait un peu de faire ce que vous vouliez. Sur le mois d'août, on a le chevalier d'épée. On a le chevalier d'épée qui nous exprime ici de nouvelles idées qui arrivent, mais à fond sur vous. Hein, des idées nettes, précises. Vous savez où vous allez. Ça peut arriver très vite aussi ici. Hein. On a un changement de position. On est prêt à foncer. On est prêt à évoluer et à aller voir ce qui se passe ailleurs. On va mettre une carte supplémentaire et on a le valet de coupe. On a le valet de coupe qui nous annonce peut-être une nouvelle... on peut avoir une nouvelle rencontre ici, une annonce d'une nouvelle relation qui pourrait arriver vers nous. Et on y fonce tête baissée, sans réfléchir. Ou alors, on est en train d'aller vers un changement émotionnel qu'on n'avait plus. On est en train d'accepter une situation nouvelle, toute fraîche, toute nouvelle, bon, on voit quand même ce personnage qui est déterminé, il vous regarde droit dans les yeux, hein, il n'est pas en train de tourner le regard. On a vraiment une situation ici, émotionnellement, qui va évoluer. C'est comme si on vous offrait cette coupe. Vous acceptez ce changement assez rapidement. Vous savez où vous allez pour accepter ce changement, cette nouvelle coupe qu'on vous offre, ce côté émotionnel qu'on vous offre. Vous êtes prêt à foncer vers ce changement et vous sentir beaucoup plus à l'aise avec ça. Ici, on a sur le mois de septembre le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous dit que vous allez avoir besoin de repos, hein, de vous détendre, de faire de la méditation pour certains, hein, de lâcher prise sur certaines situations. Attention au burn-out pour certains. Hein, on va mettre une carte supplémentaire. Il est fort possible que tous ces changements physiques, émotionnels, idéologiques aussi, hein, parce que c'est ce qu'on a aussi, vous pousse à l'épuisement, voilà. Vous pousse à l'épuisement. Et ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici, on a... il va falloir faire le deuil de quelque chose, mes chers amis béliers, là, sur ce mois de septembre. Hein. Entre le 4 d'épée, qui nous représente une fatigue extrême, qui peut être la mort aussi, hein, et le 5 de coupe, qui représente aussi le deuil de laisser partir le passé, de ne pas vouloir retenir des choses comme ça intérieurement. D'être dans la tristesse, dans la douleur,
il est possible que vous ayez un deuil à faire sur ce mois de septembre, mes chers amis béliers, là. Un bouleversement, un changement dans votre vie qui va vous demander de faire un gros sacrifice émotionnel et physique. Là. Il va falloir accepter une situation un peu douloureuse. Et on a la grande prêtresse qui vient aussi dessus. Et ça va peut-être vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, de vous découvrir. Et peut-être d'ouvrir votre cœur sur des choses que vous ne vouliez pas montrer jusqu'à présent. Il est possible aussi que vous ayez besoin d'un professionnel pour vous aider à exprimer ces douleurs-là, cette émotion sur le mois de septembre. Sur le mois d'octobre, on a le jugement. Beaucoup d'arcanes majeurs, mes amis béliers, sur cette année 2024. Beaucoup de changements. Ici, on a le jugement. Le jugement qui va nous dire qu'on va renaître de ses cendres, qu'on va s'élever, qu'on va avoir une annonce qui va nous permettre de nous élever plus haut. Et on a le 8 de bâton, une situation qui risque d'avancer assez vite. On a un changement ici, une évolution. Et on a le 6 de bâton et la victoire dessus. Il est possible ici qu'on vous fasse une proposition comment on pourrait dire ça, de changement de poste, que vous montiez en grade. D'accord? Vous allez peut-être monter en grade professionnellement, puisqu'ici on a la réussite sur un changement qui est rapide et on a l'élévation. Il est possible que certaines obtiennent la mutation ou l'évolution, le changement de poste qui vous fait monter en grade dans votre entreprise ou dans votre vie familiale. Il y a peut-être des changements dans votre vie familiale où vous gagnez ce changement, mais ça risque de bouger assez vite, de manière un peu inattendue aussi. Vous ne vous attendiez pas à ce que cela réussisse. Et on a sur le mois de novembre la célébration. La célébration avec le 4 de bâton. Donc ici, on avait la réussite sur le mois d'octobre, et on a la consécration, la célébration, la stabilité, puisqu'on a le 4 de bâton qui s'ancre bien dans la terre ici. On a une stabilité, une réussite, une célébration qui se fait sur le mois de novembre, une concrétisation bénéfique. On va mettre une carte supplémentaire sur ce mois de novembre pour les béliers, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Et on a l'étoile. On a vraiment quelque chose. Vous avez réussi à avoir tout ce que vous désiriez. Ça se concrétise. Ça se met en place. Vous allez pouvoir évoluer, suivre votre étoile. Vous allez être guidé. Vos souhaits se réalisent comme vous le souhaitiez sur cette fin d'année, mois de novembre 2024. Et sur décembre, on a le 7 de bâton. On a le 7 de bâton qui nous dit qu'il va peut-être falloir que vous défendiez vos opinions, votre avis, que vous empêchiez les autres d'aller dans un sens que vous ne comprenez pas. Là, il va falloir vous défendre. Vous défendre par rapport à quoi? On va aller mettre une carte supplémentaire. En fait, on ne les voit pas. Alors, hop, hop, on va essayer d'avancer un peu vers là. Hop, ici aussi. Un peu compliqué de faire entrer quand c'est des grandes cartes. Hop, ici, on est sur ce jeu-là. Alors, ici, je disais donc qu'on a le 7 de bâton qui nous dit qu'il va falloir défendre vos opinions, vous défendre contre vents et marées envers les autres. Ici, on a le 3 de coupe par rapport à des personnes de votre entourage qui ont peut-être envie de trop faire la fête, de trop faire... vous allez peut-être mettre le holà à des sorties perpétuelles qui se trouvent autour de vous, quelqu'un qui est trop festif, trop joyeux, qui veut trop faire la fête, ou ici
On a le 7 de denier qui veut dire que vous avez planté des graines et que vous allez pouvoir enfin récolter votre labeur. Vous avez travaillé très dur, mais on vous demande de la patience. Ici, vous avez peut-être une personne autour de vous qui est trop dans la festivité, qui veut trop faire la fête, qui reçoit trop de monde, qui veut toujours sortir. Et vous, ça va vous mettre en conflit avec cette personne. Hein. Vous allez défendre vos opinions par rapport à ça et on va vous demander d'être patient. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est vous qui allez être obligé de défendre votre opinion, de votre envie de changer de vie, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, dans la festivité, de voir du monde, de vous éclater. Et cela va vous prendre du temps peut-être pour changer d'opinion ou peut-être de faire comprendre aux autres pourquoi cette envie soudaine de changer de vie. Peut-être que vous avez envie de célébrer votre réussite un peu trop souvent et là on vous dit d'être dans la patience, de ralentir le rythme, que les choses vont évoluer, que vous allez enfin pouvoir récolter votre dur labeur, ce que vous avez semé avec tant de difficultés sur toute l'année. Voilà mes chers amis Bélier, tout ce que je peux vous dire sur cette année 2024. Et on a donc de nouveau cette carte, hein, l'alpha d'Alcyone, qui nous dit bien hein, que vous êtes dans... je vais vous le relire vite fait parce qu'on l'a oublié peut-être. J'ai dit que c'était le 24. Un coup du sort positif et une opportunité inattendue vous sont destinés. C'est ce qu'on a vu dans le tirage. Hein. La lumière et l'espoir alingeront la négativité en vous et vous donneront la force de trouver votre voie pendant une période d'adversité, de difficulté. On a vu qu'on avait des conflits, des combats, qu'il fallait qu'on était pris dans des difficultés, des douleurs hein, ici. Hein. Ça a été assez récurrent d'ailleurs. Hein. Et on vous dit enfin, vous ressentirez la paix, l'amour et une connexion profonde avec votre véritable vous et à l'univers. De belles choses vous attendent. Le tirage en lui-même vous remet bien tout ça en place. Hein. On est tout à fait d'accord avec cette carte qui vous est tombée dessus. L'année 2024 pour vous, mes amis Bélier, va avoir de gros changements, de gros combats à faire, mais au final, vous allez réussir. Voilà mes petits amis loulous, tout ce que je peux vous dire sur cette année 2024. Si cela vous a plu et vous a parlé, ben, vous pouvez mettre un petit pouce, un partage, un abonnement si ce n'est déjà fait. Et puis, on va continuer à se retrouver mois par mois. Je vous souhaite une belle journée, mes amis Bélier. Au revoir et bonne année 2024.